Bonjour à tous et toutes, nous sommes sur le mensuel. J'ai retrouvé mon carnet intime il y a un petit moment parce que j'ai fait des cartons de rangement. Et j'ai lu, mes premiers écrits, c'était quand même pas ça. C'est quand même, j'ai progressé. Et j'ai écrit ma première pièce de théâtre, j'avais 18 ans, 19 ans, qui s'est jouée et qui m'a même aidé à percer. Donc l'écriture a toujours eu une place prépondérante, aussi bien juste pour ma tête et pour faire le tri, que dans ma vie artistique, dans les réalisations de plein de projets. Donc voilà. Quand on me demande pourquoi j'écris de romans, de polars, etc., je dis mais il n'y a pas de volonté derrière. À la base, je prends mon ordinateur ou une feuille, etc., et je pars dans mes délires, dans ma tête, et je fais le plus loin possible sans me mettre aucune barrière, dans une liberté la plus totale, et après je range. Je suis incapable même de pitcher, enfin, c'est très compliqué pour moi de condenser ma pensée. Donc je sais plutôt, vous savez, il y a un état, je sens que je suis dans le bon état, je sens que les choses me parviennent d'une manière ou d'une autre, parce que je ne sais pas avec quoi ça raccorde dans ma journée, dans ma vie, et je dis, ah tiens là, il faut y aller, il faut écrire, il faut partir dans ta vie artistique intellectuellement. Je m'assieds et ça part, voilà. Je crois qu'en fait, on part sans aucune barrière pour ne pas contraindre la pensée et les idées. Et après, avec ça, une fois qu'on sait où ça va, une fois qu'on sait qui a fait quoi, on reprend tout, je pense, je reprends tout pour... dans le but de vous semer et qu'en même temps, il n'y ait jamais aucune incohérence et que vous puissiez pas me dire après, oui, mais quand même, il y a ça. Voilà, c'est ça mon but et c'est de vous empêcher de dormir avec douceur et aussi de l'humour, mais c'est quand même ça, c'est de vous semer, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me motive. Ce qui est plus facile, c'est de savoir si ça sonne bien ou pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile de les faire. Quelqu'un qui fait tel métier ne parle pas comme ça. Et puis, et ça, c'est surtout quand on fait les corrections vraiment avec l'orthographe et tout ça, la dernière phase, où vraiment, moi, je tiens à des choses où je sais qu'un personnage qui fait tel métier ne peut pas parler d'une certaine façon, un autre qui vit de telle manière, à être vraiment concret. Donc, ça aide à voir si c'est bien ou pas bien. Maintenant, est-ce que ça aide à faire bien? Non, je ne crois pas. Je veux dire, c'est pas... Tu pars pas avec 15 km d'avance. Non. Tu es dans la mouise comme tout le monde. Un jour, quelqu'un m'a dit tu devrais te faire éditer. J'appelle Robert Laffont, mes éditrices. J'ai Sophie Charnavel qui me dit bon, on va lire, mais bon, voilà, enfin, c'est normal. Elle a plein de grands auteurs, de grandes autrices. Voilà, c'est pas du tout ce que ça va donner. Elle me rappelle, elle me dit c'est super, vous avez une écriture très forte, est-ce qu'on peut se voir? Génial, ça se fait. Et après, il faut encore que ça marche, il faut encore qu'il y ait des retours positifs. Donc non, ça n'est jamais parti pour être ça. En revanche, dès que c'est sorti, et dès que j'ai eu les premiers retours des gens qui me demandaient des nouvelles de Charlie, et on adore Charlie et son chien, et Clint, j'ai compris que c'était une voix. Et comme vraiment, moi j'avais l'impression d'en avoir encore sous le pied avec elle et dans cet univers, j'ai pas hésité et j'ai commencé à écrire la suite avant même que ce soit sorti. Enfin la suite, la nouvelle enquête. Je pense que c'est une succession de réflexions, de choses de la vie, d'observations depuis toujours qui s'est un peu retrouvée catalysée à cet endroit. Ça, maintenant, je ressens après, c'est un peu magique, je ne sais pas trop comment c'est des choses engrangées, et un certain regard sur la vie, plus ou moins singulier ou pas, je ne sais pas. Mais en fait, maintenant, ce que je préfère faire, c'est ne pas cesser d'écrire. Ne pas penser au but le plus possible. C'est un muscle. Plus tu écris, plus c'est facile pour toi d'écrire. C'est comme d'apprendre des textes. Plus tu apprends, plus ta mémoire voilà, carbure. Surtout un goût particulier pour les tréfonds de l'âme humaine. Et le polar permet ça, puisque moi j'étais fascinée, je le suis toujours, par les enquêteurs et de manière générale par le milieu médical, les pompiers, tous ces gens qui épousent le malheur des autres et qui rentrent avec ça chez eux. Je me suis toujours demandé comment on faisait, comment on régulait.
Et sur une personnalité un peu comme ça, un peu drôle, Charlie, un peu compliqué, ça permet une réflexion sur l'humanité, sur la noirceur aussi, qui va très très loin. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et après, plus généralement, il y a que ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je m'encombre pas de choses scientifiques, on n'est pas dans l'hémoglobine, on est... voilà. Et comment on détecte quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a quelque chose à cacher, ce que presque tout le monde fait ou a fait déjà dans sa vie. Donc jusqu'où l'âme peut nous attirer et aussi les personnages qui ont en apparence une vie normale, etc. Et le grain de sable qui fait que tout bascule, ça je trouve que c'est quand même un nœud psychologique qui est passionnant. Donc c'est pas les enquêtes dans la vraie vie, mais c'est juste de quoi l'être humain est capable dans le bon comme dans le mauvais, sans compromis. Quand j'ai découvert la couverture du livre, plus de son, plus d'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je ne m'étais pas rendu compte que c'était concret. Et tout d'un coup, j'ai perdu toute ma fausse assurance. Et c'était très, très compliqué. Et c'est vrai que les premières fois, c'est assez déstabilisant parce qu'on te pose du coup des questions plus intimes et on est quand même, évidemment, même si c'est pas toi qui parles, il y a quand même, ça reste un personnage, mais il y a quand même plus de toi juste que dans un rôle. Donc là, ça va mieux. Maintenant, je suis plus... maintenant, c'est fait. Donc, de toute façon, j'ai plus le choix. De temps en temps, on me sort une phrase, je fais, ah oui, dis donc, quand même, je suis allée fort. Mais c'est évidemment, je suis toute seule dans mon salon avec mes chiens, mes chats, je peux y aller, quoi. Donc, et là, tout d'un coup, je dis, ah oui, c'est vrai que les gens le disent vraiment. Et en même temps, il faut ça pour garder sa liberté, sinon c'est fini.